Laisse que le ciel nous soit favorable. Laisse que la parole nous soit accordée, Père. On ne connaît pas, on ne sait pas monter la musique. On ne connaît pas, on ne sait pas, Père. Mais nous sommes jetés dans ta main, l'Éternel est Dieu, afin que tu nous conduises, l'Éternel, à l'agneau des bras, qu'on soit rempli de ta puissance, de l'onction, de la plénitude du Saint-Esprit. Laisse que la puissance de Dieu, la présence de Dieu soit à chacun de nos pères. Je confie chacun de nous dans cet endroit, d'entrer de sainte main, afin que chacun de nous puisse comprendre les Écritures. L'Éternel qui puisse tendre et écouter ta voix à travers ta parole. Seigneur de gloire, Seigneur Dieu, Seigneur de gloire, que je sois rempli de ta puissance, je sois revêtu de ta plénitude. Saint-Esprit, je ne connais pas. Saint-Esprit, je ne sais rien. C'est toi qui es mon intelligence et ma sagesse. C'est toi, l'Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne sais pas quoi dire. Parce que je sais qu'un homme, la parole de l'homme ne sauve pas. Mais ta parole sauve, Père. Laisse que ton règne descende au milieu de nous, Père. Ton règne vienne. Que ton règne vienne au milieu de nous, Jésus. Que ton règne descende, Père éternel. Que ton règne descende au milieu de nous, Père de gloire. Et ramonte et Kavara. Dieu tout-puissant. Le Seigneur glorieux de gloire. Le puissant de gloire, Père éternel. Laisse qu'on soit revêtu de ta puissance et de ton onction, Père. Nous te bénissons l'agneau immolé. Nous te bénissons les Dieu vivant, qui vit pour l'éternité des éternités. Arrose-nous de ta puissance et de ta présence. Je confie chacun, Père, chacun, Saint-Esprit de Dieu. Ne permets pas qu'on puisse sortir comme nous sommes entrés. Nous sommes venus dans ta présence. C'est dans ta présence que nous sommes. C'est dans ta présence que nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence. Dieu est comparable, misérable. Que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, Père, la présence de Dieu, oh éternel, touche chacun, touche ton peuple, touche chacun, au nom de Jésus le Christ, le Dieu glorieux et le gloire. Touche, Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus dans l'âme de tes enfants, dans leur esprit, dans leur corps. Que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu, Dieu excellent, Dieu parfait, Dieu le Dieu grand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau. On acclame encore, acclame encore Dieu puissant et vivant. Acclame encore. Je bénis Dieu parce que notre Dieu est excellent. Il est Dieu puissant. Il est Dieu qui nous a aimés. Quand on ne le connaissait pas, mais lui, il t'a connu. On ne le connaissait pas. Et lui, il nous a connus. Il nous a appelés, chacun de nous, par son propre nom. Il est le Dieu miséricorde. La Bible dit quand on était encore pécheurs, Christ était mort
esprit. Il est Dieu esprit. Parce que Dieu d'abord est esprit. Mais il a révélé sa nature à travers Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a révélé ce qu'il est. On ne le connaissait pas. Mais il s'est révélé ce qu'il est à travers Jésus. Il est le Dieu de miséricorde. On connaît ça à travers Jésus. Pourquoi? Il a donné sa vie pour toi et moi. Comment il a accepté de souffrir. C'est ta place que Jésus a pris. C'est ma place qu'il a pris sur la croix de Calvaire. Il a révélé la nature de Dieu, que Dieu est Dieu de l'amour. Il nous aime un amour inconditionnel. On connaît ça à travers Jésus parce que Jésus-Christ est une école de comprendre Dieu et de connaître Dieu. C'est à travers Christ qu'on connaît que celui-là qui était sur la croix, c'était Dieu. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, non à cause de lui-même, mais à cause de toi et moi. Afin que notre vie ne soit pas le même. Parce que notre grand-père Adam a été dépouillé par le diable. Mais notre deuxième Adam, notre aussi deuxième grand frère, qui est le premier né d'entre ses frères, nous a tout donné et récupéré ce que le diable a dépouillé Adam. Il nous a fait retourner dans la position que Adam était avant. Parce que Adam était un homme spirituel, Ève était une femme spirituelle. Ils avaient la relation avec Dieu, ils se parlaient avec Dieu. Mais quand ils ont chuté, ils sont devenus des hommes de la chair et des femmes de la chair. La présence de Dieu a quitté l'homme. Mais à travers Jésus, la présence de Dieu est retournée à l'homme. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Parce que Ève symbolisait aussi l'église. L'église qui était église spirituelle puissante, mais l'église est devenue l'église de la chair qui manquait la puissance de Dieu à cause de la désobéissance d'Ève. Mais il fallait que l'église puisse naître encore en esprit. Il fallait que l'église puisse naître en esprit. Il fallait aussi l'homme qui puisse naître en esprit. Parce que tout ça commence dans la dimension spirituelle. Il fallait encore qu'il puisse naître en esprit. C'est tout à travers le Christ de Jésus que nous avons récupéré tout. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. C'est à travers Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la croix. Ton nom a été effacé de la livre de la mort. Ton nom a écrit dans le livre de vie. Tu ne verras jamais la mort. Nous avons passé de la mort à la vie. Par la grâce de Jésus-Christ, Dieu a révélé. Il a révélé sa nature. Il a révélé qui était à travers Christ. Et il a révélé son nom. Afin qu'on puisse l'appeler par son nom. Parce qu'il y avait plusieurs dieux. Mais Dieu a révélé son nom. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Bref, il a vaincu la mort. Tous les hommes sont morts, ils ont parti. Mais le Créateur qui a créé la terre et le ciel, devant la mort a été anéantie. La force de mort a été anéantie par lui seul. Quand il était mort, les morts au Seigneur, ils ont été ressuscités, le vainqueur. Quelle grâce avoir ce Dieu comme ça. Quelle faveur, mon frère. Je vais te voir au paradis. Je vais te voir devant notre grand
je ne peux pas manquer cette grande jour. Je ne peux pas. Aujourd'hui, on le sent à travers de la foi, mais le jour-là, on le verrait tel qu'il est. Dans sa puissance et dans sa grandeur, dans sa gloire. Parce qu'il est le tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Il est le vrai papa. Il ne rejette pas tous les hommes, tous les femmes qui viennent vers lui. Lui-même a dit, venez à moi. Vous tous que vous êtes fatigués, chargés, venez à moi. Moi, je vais vous donner du repos. Oh, à travers Jésus, on a vu un Dieu miséricordieux, le Dieu compassion, le Dieu de l'amour. À travers Jésus, à travers Jésus, à travers Jésus. Il est le lecteur qui convainc. Jésus, il est le lecteur qui touche. Il est le lecteur qui convainc. Il est le lecteur qui donne l'intelligence et la connaissance. Et le lecteur qui révèle. Il a révélé Dieu à travers lui-même. Il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais en quel jour. Il t'aime. Il t'aime. Il a quitté le ciel. Il a dit non. Maintenant, je vais vivre au milieu d'eux. Je vais marcher avec eux. Il est le Dieu excellent, le Dieu parfait, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Jésus-Christ, on le doit tout. Il le mérite parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Il a fait ce que l'homme ne peut pas faire pour nous. Ce que ton père ne peut pas faire, ce que ta mère ne peut pas faire. Mais Jésus a fait pour nous sur la croix de Calvaire. On acclame l'Éternel. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Parfois je manque un mot de le dire grandement merci. Si je pense, on était nous tous morts dans le péché. Si je pense comment Jean a pleuré dans l'île de Patmos, il a dit qu'il peut ouvrir le livre et rompre les sceaux. Personne n'était digne. Il n'y a que lui-même. Il nous a sauvés par sa grâce. Il est le don pour l'humanité. Il est le don pour l'humanité. C'est à travers lui que nous avons connu notre Dieu. Et c'est à travers, il est le miroir de Dieu véritable. On acclame l'Éternel Dieu. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler de la Pentecôte. Je voulais parler de la Pentecôte. Notre thème aujourd'hui, on voulait parler de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'était là où l'Église était encore née. La naissance spirituelle de l'Église, parce que la première Église, ils ont perdu la puissance. Ils ont perdu la présence de Dieu. Adam a perdu quelque chose de très capital. Il a perdu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous met la contact avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Impossible. Adam et Ève, ils ont perdu le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a la mort totale. Il fallait que l'Église puisse naître encore. Il fallait que l'Église puisse être encore comme auparavant, afin que l'Église puisse accomplir la volonté de Dieu sur la terre des hommes. L'Église ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est impossible. C'est impossible. On va prendre l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 1. Acte des apôtres. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne rien fait. On ne peut rien faire. Je vais lire. Les jours
jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoute bien. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi ils ont été toujours ensemble dans le même lieu? Ils étaient là pour attendre une promesse que Jésus avait promis. Que vous ne partez pas prêcher la bonne nouvelle, mais allez d'abord dans le chambre haute. Pourquoi Jésus disait comme ça à ses disciples? Parce que les disciples n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit de Dieu. Donc ils ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela quand Dieu a vu que l'Esprit de Dieu a quitté Adam et Ève, c'est pour cela Dieu a chassé Adam dans le jardin d'Éden. C'est lui qui avait placé. Mais il voit qu'ils sont devenus inutiles. Il avait chassé. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, il est inutile. Il ne peut pas communiquer quelque chose. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien. Il ne peut pas communiquer quelque chose. On doit être utile dans notre famille. On doit être utile dans notre environnement. On doit être utile. C'est pour cela que je dis toujours, si quelqu'un rencontre un homme loin, une femme loin, un enfant loin, sa vie ne restera jamais la même. Il sera impacté de la puissance de Dieu. Il sera impacté. Les jours, l'unique Éthiopien, il a rencontré Philippe, sa vie n'était pas la même. On doit impacter notre entourage. Parce que l'Éternel est là. Nous avons maintenant dans la dispensation de l'Esprit de Dieu. L'Éternel est là. Il a dit, je serai avec vous. J'habiterai avec vous. Il est avec toi. Partout que tu es, il est avec toi. Afin que tu puisses témoigner Jésus que toi, tu sens. Que toi, tu vis. Parce que la Bible nous dit, on sera des témoins. Le vrai témoin, ce n'est pas celui qui a attendu. Mais le vrai témoin, c'est celui qui a attendu, celui qui a vu et celui qui a touché. Il a la capacité d'expliquer les choses. On acclame l'Éternel, le Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Il a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous ne pouvez pas. On peut prêcher la parole de Dieu. Oui. Mais prêcher la parole sous l'onction. C'est la parole qui touche. C'est la parole qui transforme. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers un homme. Un homme devient un instrument pour le besoin de Dieu, afin qu'il soit utilisé par Dieu. Moïse avait un bâton, mais le jour que cet bâton a revêtu une autre puissance, le jour-là, Moïse a connu que ça, ce n'est pas un bateau seulement, mais c'est un instrument que je vais utiliser devant l'ennemi. On acclame l'Éternel Dieu. Le Dieu est puissant. Le Dieu est merveilleux. Le Dieu est grand. Le Dieu est grand. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont choisis par l'Esprit de Dieu. Il doit être sorti dans l'école de l'Esprit. Il y a l'école de l'Esprit pour des choses spirituelles. Celui qui a la capacité de comprendre le langage de Dieu, de comprendre le code de Dieu. Oui, on peut partir dans des codes de théologie. On va recevoir la connaissance limitée, mais pas la connaissance profonde. Mais quand tu entres dans l'école de théologie, tu sors, tu entres encore dans l'école de l'Esprit de Dieu, tu vas maintenant comprendre des choses que tu n'as jamais accompli. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu par l'intelligence humaine. C'est des choses de l'esprit. On doit prêcher la parole de Dieu par la révélation de l'Esprit de Dieu. Il doit t'appeler. Il doit te choisir. On acclame l'Éternel Dieu. On acclame.
Les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec eux. Il peut partir prêcher la parole. Mais Jésus, ce qu'il a fait, il avait goûté seulement les disciples le goût de la spiritualité. Quand il avait envoyé, partez, chasser les démons. Pourquoi Jésus a fait ça? Afin que quand il entrera dans les chambres hautes, afin qu'il puisse avoir la soif de vivre ce qu'il avait ressenti. C'était une école. Afin qu'il puisse avoir le désir de vivre la spiritualité dans leur vie. Ils ont parti, ils ont chassé les démons. Ils ont parti, ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont vaincu ils ont vu la puissance de Dieu. Mais ce n'était pas le moment. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Donc Jésus, il a seulement goûté. Il a poussé à ses disciples de goûter de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Ils ont vu des guérisons. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais Jésus, il a dit, vous ne pouvez pas partir. Mais il fallait qu'il puisse être habité de l'Esprit. Qu'il puisse être habité de l'Esprit. C'est pour cela qu'il avait dit, pars dans le chambre haute. Quand ils sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Là-bas, ils priaient. Parce que la prière, c'est la clé qui va nous ouvrir la porte dans la dimension spirituelle. La Bible nous dit, celui qui frappera la porte sera ouverte. Celui qui cherche le trouve. Celui qui frappe la porte sera ouverte. On donne à celui qui demande. Il fallait qu'ils puissent commencer à chercher ce Dieu-là qu'ils ont vu avant, quand ils avaient parti prêcher la parole, prier pour les maladies. Ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant, Jésus a dit, pars dans la chambre haute, cherchez l'éternel Dieu de gloire. Et la puissance de Dieu va descendre. Ils sont partis. Là-bas, il adorait Dieu. Là-bas, il méditait la parole. Là-bas, il est entré dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il doit commencer à chercher les dieux de la parole. Il doit commencer à chercher l'éternel Dieu. Quelqu'un peut recevoir la parole aujourd'hui, mais il n'est pas encore habité de l'esprit. Il doit commencer lui-même à chercher l'éternel Dieu. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est pour cela que je dis, beaucoup de gens, ils ont reçu la parole. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas encore à rencontrer la parole de Dieu. Recevoir la parole et rencontrer la parole, c'est deux choses différentes. Tu as reçu la parole, c'est bien. Mais tu vas faire la rencontre personnelle avec la parole de Dieu. Tu dois faire la rencontre personnelle avec la parole. La rencontre personnelle avec la parole, c'est là qui va changer ta vie. L'éternel Dieu ne restera jamais le même. Et l'écriture sera claire et sera réelle. Il fallait qu'il puisse chercher Dieu. Cherche Dieu. Il entre dans des jeûnes. Il entre dans la retraite. Il entre dans la méditation de la parole de Dieu. C'est là qu'il fait ouvrir le porte du ciel. Le porte dans la dimension spirituelle. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Quelqu'un qui ne cherche. Parfois Dieu se cache afin que nous le cherchions. On doit chercher Dieu. Afin qu'on puisse faire la rencontre avec Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ont cherché la parole, ils ont trouvé la parole, mais ils sont arrêtés là. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, un jour, Jean était avec ses disciples. Quand Jean était avec ses disciples, Jean a montré aux disciples, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Les disciples ont dit, c'est lui-là qu'on entend. Oui, c'est lui-là qui est l'agneau de Dieu, qui ôtera votre péché. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont fait la démarche de suivre Dieu.
voyait que Jésus passait, il commence à l'appeler. Rabbi, Rabbi, ça veut dire le maître. Jésus a tourné. Il a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Il a dit, directement ils ont répondu, tu habites où? Donc il voulait savoir comment Jésus mange, comment Jésus parle. Il a dit non, nous ne pouvons pas connaître seulement Jésus dans la rue. Nous, on va connaître l'adresse de Jésus. Là où il habite. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus n'avait pas l'adresse. Non, Jésus avait l'adresse là où il dormait. Quand il demandait, tu habites où? Jésus a dit, venez. Et la Bible nous dit, toute la journée là, était toujours avec Jésus. Donc ils ont demandé des questions. Ils étaient renseignés. Mais quand ils sortaient, si quelqu'un les demandait, tu connais Jésus? Oui. Tu connais comment il rigole? Oui. Tu connais comment il parle? Oui. Tu connais comment il mange? Oui. Il est gaucher ou bien il est droit? Tu peux dire oui, il est droit parce qu'il a vu. C'est pour cela, les enfants de Dieu n'ont pas encore la capacité de témoigner Jésus-Christ dans leur vie. Christ qui est vivant. Jésus a dit à Nicodème, nous témoignons ce qu'on sent, ce qu'on vit. Tu dois témoigner ce qu'on sent et ce que tu vis. C'est ça le vrai témoignage. Tu témoignes ce que tu sens, ce que tu vis. Parce que tu connais ton Dieu. Tu le connais, tu as la capacité de le détailler. C'est pour cela, les disciples, Jésus a dit non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Partez dans ma chambre. Partez, vous ne pouvez pas. Partez. Ils sont partis. Ils étaient là. Ils étaient là, dans la prière. Ils étaient là, ensemble, dans la prière, dans l'adoration, dans la prière. Ils prient. La prière, c'est la clé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des hommes. Aïe, 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 aïe. Depuis longtemps, tu as rencontré des hommes, mais ta vie reste toujours comme ça. Tu dois rencontrer Dieu. Quand tu rencontres, ta vie restera folle. Parce que lui n'est pas un homme, mais lui il est Dieu. Il y a des gens, des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne rencontrent, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des archbishops, ils cherchent des prophètes. Ce sont des hommes qui doivent chercher comme les disciples des gens. Les disciples des gens, ils ont dit, tu habites où? Ils n'ont pas cherché un homme, mais ils ont cherché un Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, dans leurs problèmes, ils ne cherchent pas Dieu. Pasteur, prie pour moi. Pasteur est un homme comme toi. Il a aussi des citations comme toi. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher. Celui qui cherche, lui-même dit, celui qui me cherche, me trouve. Un jour, Jésus s'est levé dans la joie. Il a dit, j'ai soif, celui qui a besoin de boire, qu'il vienne. Il appelle tous les gens qui ont soif. Soif de mariage, soif de guérison, soif de toutes choses. Parce que tout, ça lui appartient. Il a tout ce qu'il nous pouvait nous donner. Aujourd'hui, il y a des chrétiens même, l'année peut passer, mais ils ne gênent pas, ils ne prient pas, rien du tout. Lui, il cherche seulement, il cherche seulement des pasteurs, il cherche partout. Non, tu n'as pas besoin de chercher les pasteurs. Tu as besoin de chercher le bon berger de berger, Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois chercher. C'est pour cela que nos églises sont remplies de bébés spirituels. Et remplies de chrétiens charnels. Parce qu'eux, ils cherchent des pasteurs. Ils ont fait des pasteurs de vedettes aujourd'hui. Pourquoi? Et même ils ne cherchent pas Dieu. Quand Abraham a vu Lot était une voile, il a quoi? Il a quitté. Il a dit à Lot, toi tu vas partir là-bas, moi je vais partir là-bas. Et quand il a parti là-bas, il a fait quoi? Il a vu.
chercher Dieu. Et ça, nous avons mon côté à Kanganzamba comme ça est privé. Non! Non! Il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Celui qui cherche, trouve. Mais il y a des gens qui ne cherchent pas. Pasteur gêne pour moi. Pasteur prie pour moi. Lui-même, il ne prie pas. Il y a même des pasteurs, s'il dit, pasteur prie pour moi, il va dire, oui, je vais prier pour toi. Mais il ne va pas prier pour toi. Tu dois chercher à connaître ce Dieu-là. Tu dois chercher à sentir la puissance de Dieu. Il y a des taux de délivrance quand tu entres dans la dimension, le jeune tombe. Quand ordinaire rencontre l'extraordinaire, il y a la flamme. Quand c'est la chair contre la spiritualité, la chair change. Tu dois chercher Dieu. Il y a des gens qui ne gênent pas. Il y a des gens qui ne prient pas. Comment quand il reçoit Jésus, il y a la processus de rencontrer Dieu. Et puis la signe est là quand il va rencontrer. Quand ce qui est de la chair rencontre l'esprit, la parole à langue sera sortie. Parce que la Bible nous dit, moi, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il viendra. Celui qui vous baptisera de feu et de l'esprit. Tu dois être baptisé de feu. Les jours-là étaient ensemble dans la maison. Tout en coup, il vient du ciel une bruit comme celui de vent impiéteux. Et est-il rempli toute la maison où il était assis? Quand il priait, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, évoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu dois chercher Dieu. Oh, si tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu dois chercher Dieu. De rencontrer, de faire la rencontre personnellement avec Dieu. C'est pour cela que quand tu parles d'un homme de Dieu qui a rencontré Dieu, tu vas le voir, c'est un homme spirituel. Mais quand tu vois un homme de Dieu qui n'a pas rencontré Dieu, il est un homme très intelligent. L'intelligence normale. Quand tu vois rencontrer un enfant de Dieu qui a rencontré déjà le Saint-Esprit, il est un enfant spirituel, qui connaît les choses spirituelles de Dieu. Regarde. La femme samaritaine était la descendante d'Abraham aussi. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il a dit, si tu connais celui qui te demande de l'eau. On ne peut pas comprendre Dieu dans la chair. On doit comprendre Dieu dans la révélation. Celui qui va nous faire comprendre Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va vous faire comprendre ce qui est en moi. Donc il était ensemble. Des langues semblables à des langues du feu. C'est pour cela que je dis ça, quand quelqu'un rencontre le Saint-Esprit, la première signe, c'est le parler en langue. Oh, je vous l'ai dit. La première signe, c'est parler à langue. Tu vas commencer à parler à langue. Une langue que tu ne comprends pas. Une langue qui chante. Tu dois commencer. La première signe, quand l'homme raconte l'Éternel, la première signe, c'est la parler à langue. C'est ça la signe que quelqu'un il a rencontré avec Dieu. La signe, c'est parler à langue. C'est la signe. C'est la signe. La Bible dit, ils étaient là. C'est là que le Saint-Esprit est retourné dans le corps de l'homme. C'est là que l'Église est née de la puissance. C'est pour cela, nous sommes l'église de pentecôtisme qu'on appelle l'église du réveil. Quand on appelle l'église du réveil, ce n'est pas l'église qui dort.
Mais c'est l'Église qui a la révélation à travers le Saint-Esprit, qui connaît les choses de Dieu. Parce que l'Église, avant là, l'Église était morte. Parce que la mort, Jésus appelle la mort, c'est le sommeil. Il a dit, il n'est pas mort, mais il dort. Il appelle la mort un sommeil. Donc, l'Église était morte. Mais quand l'Église est réveillée, l'Église commençait maintenant à comprendre des choses spirituelles de Dieu. L'Église commençait maintenant à accomplir la volonté de Dieu parce que l'Église est remplie de la puissance de Dieu. L'Église a reçu la connexion vers Dieu. Il fallait que l'Église puisse être réveillée. Il commence à comprendre. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il dort. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est mort. La vie n'est pas là. Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est réveillé. C'est quelqu'un qui est réveillé. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Quand quelqu'un se lève, il sera quoi? Il sera éclairé. Quand les disciples étaient entrés dans la prière, ils commencent à prier, ils commencent à adorer Dieu, ils commencent à s'élever. La lumière a rempli la maison. Tous les hommes qui étaient là, toutes les femmes qui étaient là, ils étaient tous baptisés de l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu la baptême du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a fait la rencontre avec leur esprit. Maintenant, ils auront la capacité de témoigner de Dieu. Pierre, qui avait peur, quand il était rempli de l'Esprit, il sortait, il commence à prêcher la parole de Dieu avec la conviction. Tu dois témoigner ce que tu connais avec Dieu. Parce que l'Église a reçu la puissance de Dieu. Toi qui étais baptisé de l'Esprit, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Mais tu vis. C'est pour cela, même quand tu dors, tu vois. On acclame l'Éternel Dieu. Même quand tu dors, tu vois. Parce que tu n'es pas dans les ténèbres, mais tu es dans la lumière. Rien qui n'est caché qui sera découvert. Parce que tu as reçu la lumière du Saint-Esprit de Dieu. Tout devient clair. Mais quelqu'un qui dort, il est ignorant. Il ne peut pas voir rien. Il ne peut pas comprendre rien du tout. C'est pour cela qu'il y a plein de chrétiens comme ça. Et il y a aussi des hommes de Dieu qui n'ont pas encore aussi baptisé de l'Esprit de Dieu. Qui n'ont pas encore rencontré avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas voir quoi? Tu vas voir leur caractère. Ils sont très orgueilleux. Ils sont très intelligents. Moi je dis, je ne connais pas, je suis rien. Ce que je reçois, je le reçois par la grâce de Dieu. Amen. Mais tu vas voir, ils sont très orgueilleux, très intelligents. Ils se comptent à leur intelligence. C'est pour cela qu'ils sont confondus. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est humble. Il est humble. Il est humble. Tu dois vivre la démonstration de la puissance de Dieu. L'église, ce n'est pas... Jésus pleure. Quand il voit l'église, Jésus pleure. Il pleure de son église. L'église qui a été maintenant réveillée, mais l'église commence à faire quoi? À dormir. Pourquoi? Ils ont fait entrer la chair. C'est pour cela que la Bible nous dit, qui vous a envoûté? Vous avez commencé par l'esprit. Vous cherchez à finir dans la chair. Repentez-vous. L'église doit se repentir. L'église doit retourner dans le chemin droit. L'église doit repentir. Le Saint-Esprit est triste parce qu'ils ont fait entrer le feu des étrangers à l'église. L'église commence à retourner comme au temps où Adam et Ève ils ont mangé le fruit. Parce que maintenant, l'église commence à manger le fruit.
l'église commence à manger les fruits. Quand l'église commence à manger le fruit, l'église est morte. La présence de Dieu n'est pas là. Tout ce qui sera là, c'est des théâtres. On acclame l'Éternel Dieu. Nous avons reçu la puissance de Dieu. L'église là où il y a la flamme de Dieu. L'église est là où il y a la démonstration de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui touche. Un jour, j'ai reçu un témoignage de Yongisho qui témoigne. Il a dit, il partait prêcher la parole. Mais il avait, quand il partait, là où il prêchait, il voyait une femme. Et cette femme ne connaissait même pas la parole de Dieu comme nous. Mais quand cette femme prêchait, les gens s'étaient touchés. Mais quand lui prêchait, les gens n'étaient pas touchés. Il a dit, mais comment? Comment cette femme, quand il prêche, les gens sont touchés, les gens sont curieux de l'écouter. Mais pourquoi moi je prêche, mais les gens ne sont pas curieux, les gens ne sont pas convertis? Il a dit non, je dois quoi? Je dois monter dans la montagne. Il a rentré dans les chambres hautes de faire quoi? De chercher Dieu. Mais le jour où il a fait la rencontre avec Dieu, son ministère reçoit la flamme de Dieu. Il commence maintenant à prêcher la parole de Dieu dans la révélation. Cette parole est dans la maison des païens. Cette parole est dans la maison de présidents. Mais cette parole ne peut pas le comprendre dans leur intelligence. Même Enique Ethiopien l'a dit ici, le prophète parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Parce que ça demande le Saint-Esprit de Dieu qui a aspiré cette parole. De te pousser à faire quoi? À faire ouvrir des codes de la révélation de la parole de Dieu. On acclame l'Éternel Dieu. La puissance de Dieu. L'Église ne peut pas chercher quelque chose. Nous avons seulement reçu le Saint-Esprit. On doit chercher seulement la personne du Saint-Esprit de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, il n'y a rien du tout. Sans lui, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut rien faire. Je sais le jour où j'ai rencontré Dieu. Je le sais. Ce jour-là, le jour que ma vie a changé. Ce jour-là. J'ai entendu parler de Jésus par son nom. Mais le jour-là, Jésus-Christ est devenu la réalité dans ma vie. Je ne peux pas blaguer avec lui, avec la parole de Dieu. J'ai compris que celui-là est Dieu. C'est par la visitation de lui-même dans ma vie. Je vais donner un témoignage. Un jour, on était dans ma maison, on priait. Papa, on priait. Papa. Mais je vous l'ai dit, il y a mes enfants, les jours-là, ma fille a été visitée par l'Esprit de Dieu. Il était baptisé par l'Esprit de Dieu. Depuis les jours-là jusqu'à maintenant, il comprend les choses de Dieu différent. Parce qu'il a reçu la baptême de l'Esprit de Dieu. Je dis toujours, d'être l'enfant du pasteur, c'est bien. Ne pense pas tous les enfants du pasteur entrent au ciel. Il faut qu'ils puissent rencontrer eux-mêmes personnellement avec Jésus. On acclame l'Éternel Dieu. Et depuis qu'il a reçu la langue là, quand il entre dans la dimension, c'est comme on le lance la flamme de feu. La langue sort. La langue sort. C'est le signe qu'il était baptisé de l'Esprit de Dieu, visité par Dieu. Il a reçu la baptême. Il sent Dieu, il vit Dieu dans sa vie. Il a la capacité de faire quoi? De faire témoigner ce qu'il sent, ce qu'il vit. L'Église, Dieu, il a passé à travers l'Église pour donner la solution au monde.
Mais aujourd'hui, l'église, le monde commence à dominer l'église. L'église commence à dormir. L'église est prosternée devant l'ennemi. C'est le monde qui va prosterner devant l'église. Parce que notre Dieu est puissant. Les jours, les Philippiens, ils ont pris la hache de l'Éternel. Les jours-là, ils ont vu des choses terribles. Leur Dieu a été à genoux devant l'âge. L'église a reçu la puissance. Nous avons la puissance de Dieu. Tu sais que l'église qui manque la puissance, les gens qui souffrent, c'est l'environnement, c'est le peuple qui souffre. Si un homme de Dieu manque la puissance de Dieu, il n'est pas appelé, il n'est pas loin. C'est l'église qui doit souffrir. Comment tu peux prêcher quelqu'un que tu n'as pas rencontré avec lui? Quelqu'un que tu ne connais pas? Comment? C'est pour cela, aujourd'hui, les hommes de Dieu est devenu plus important que Jésus. Tu n'as pas besoin de chercher un homme, mais tu as besoin de chercher Dieu. La rencontre personnellement avec Dieu. La rencontre personnelle. Tu dois être face à face avec lui. Face à face. Dès le moment que j'ai rencontré Dieu, j'ai été moi-même. J'ai été moi-même. Le jour où ma fille a été baptisée du Saint-Esprit, moi-même, je ne savais pas. Mais je vis seulement la manifestation de la puissance de Dieu. On était à la maison dans la prière. Tu dois chercher Dieu, non chercher les hommes. Non. Tu dois chercher Dieu, non des hommes. Cherche Dieu, entre dans la prière. Cherchez-lui pendant qu'il se trouve. Cherchez, continuez à chercher Dieu. Continuez à chercher Dieu. Il va se manifester. Parce qu'il aime qu'on puisse le chercher. Il aime qu'on puisse lui demander des choses parce qu'il a beaucoup de choses à nous donner. Lui-même a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom. Afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi il a dit ça? Quand il va nous donner, on sera dans la joie. On doit demander à l'Éternel. On doit demander. Moi, je vous dis toujours, je suis un homme, mais je ne sais que la grâce de Dieu. Je dois te faire face à face avec Jésus, l'Éternel, Dieu que j'ai rencontré. Il doit te rencontrer personnellement. Acclame l'Éternel Dieu. Quand tu feras la rencontre avec Dieu, toutes les questions que tu demandes, tu vas les comprendre maintenant, parce qu'il y a des choses que je vais t'enseigner, mais il y a des choses que le Saint-Esprit va t'éclairer. On acclame l'Éternel et Dieu de gloire. Il y a des choses que le Saint-Esprit va t'éclairer, le Saint-Esprit va te demander, parce que quand on reçoit la baptême du Saint-Esprit, on reçoit aussi le Saint-Esprit lui-même dans notre vie. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec des dons. Le premier don que le Saint-Esprit vient, c'est le don de connaissance, de sagesse et de discernement. Toi, donc, quand il y a des choses qui passent, tu ne discernes pas. L'Esprit qui est en toi, il ne te dit rien. Il ne te dit pas que ce que je vois, c'est mauvais. L'Église est devenue aveugle. Ne comprends pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Le Saint-Esprit ne te convainc pas. Ne te convainc pas. Quand tu vois que quelqu'un qui fait mal, il n'est pas convaincu du Saint-Esprit, ce que tu fais est mauvais. C'est que le Saint-Esprit dans sa vie est un. Il ne parle pas. Quand tu marches avec un ami, tu n'occupes pas de lui.
Quand il te dit quelque chose, tu ne le fais pas. Même ami, jusqu'à un jour, il va dire, je ne peux pas le parler, parce que quand je lui donne le conseil, il ne m'écoute pas. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Quand il te dit, tu n'agis pas. Quand tu parles, tu n'agis pas. Il va rester tranquille jusqu'à tu vas faire ce qu'il va te dire de faire. Le jour que tu vas se répandre. Il a dit maintenant, hein, il a compris. On va maintenant à continuer le chemin avec lui et de parler avec lui. Dans l'école de l'esprit, on ne joue jamais. On ne peut pas jouer. On ne peut pas. On ne peut pas. Dans l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même est notre coach. Il va te coacher très très bien. Il va te briser très très bien. Il va te former bien, bien, bien. Parce que les gens qui vont entrer au ciel, il faut qu'ils puissent trouver 100%. Non 85%, non 95%. Mais celui qui va nous donner ce pourcentage, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on doit se repentir chaque jour. Demander pardon chaque jour. Se purifier chaque jour. On acclame les diamants de Dieu. L'Église a reçu la puissance. L'Église était encore née. Il a reçu la nouvelle souffle. Il a reçu. Il a reçu la nouvelle souffle. Il y a des moments, je prie pour les gens. Il y a des moments, je prêche seulement la parole. Je prêche, je sais que ce que je fais, le Saint-Esprit lui-même sait ce qu'il doit faire. Nous ne pouvons pas conduire le Saint-Esprit va nous conduire. Il y a des moments, le Saint-Esprit, les gens tombent, et il y a des moments aussi, les gens ne peuvent pas tomber. Nous ne sommes pas dans le spectacle de la chair, mais nous sommes dans la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la même gens qui tombent, mais c'est la même gens qui tombent et leur vie ne change pas. Ils tombent comme pourquoi? Ils tombent et se réveillent. Ils tombent et se réveillent. Même dans l'église, il connaît que celui-là il tombe, aujourd'hui aussi il va tomber. Il sait qu'aujourd'hui aussi il va tomber. Le dimanche là aussi il va tomber. Mais la personne reste la même. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Ça c'est du théâtre. Ce n'est pas la démonstration de la puissance. Je vous le dis, si quelqu'un rencontre la puissance véritable de Dieu, il sera témoin. Sa vie ne restera jamais la même. Sa vie ne restera jamais le même. Vous avez vu la femme que maman Alice a portée ici, comment elle marchait. Vous avez vu? On était ici. Vous avez vu comment cette femme est marchée, comment cette femme, sa vie a été complètement changée. Les jours où maman Alice me disait, pasteur, je sentais la douleur dans le pôle, je ne vois pas ça. Moi j'étais étonné. Il y a l'homme de Dieu, tu dois aussi être étonné de ce que Dieu fait en secret. Il ne peut pas te dire toujours ce qu'il fait vers ses enfants. Non. L'église a reçu la flamme du feu. L'église a reçu la flamme du feu. C'est pour cela que quand ils n'ont pas la puissance, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que Adam a fait. Quand Adam perdit la puissance, tu sais ce qu'il a fait? Il est parti chercher le feu. C'est ça l'occultisme, c'est ça le Dieu des étrangers. Pourquoi? Pour être comme auparavant. Non. Tu n'as pas besoin de partir chercher quelque chose. Tu dois chercher l'éternel Dieu. La Bible nous dit, si tu confesses tes péchés dans ton bouche, il est digne de te pardonner, de te purifier de toute l'iniquité. Mais les hommes de Dieu regardent, je gênais beaucoup, je veux commencer encore de gêner, de chercher encore Dieu. Bon, je ne sais pas quand l'onction va retourner encore. Il commence à raisonner, à faire quoi? À dévier. Non. Reste tranquille. Je dis toujours,
Ne cherche pas à prêcher la parole. Les gens que toi tu prêches la parole et entrent au ciel, mais toi tu parles en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne peux pas accepter de te prêcher. Moi, je parle en enfer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, 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 non. Non. Chacun de nous court. Moi, vous courez, moi aussi je cours. Moi, je ne peux pas rester derrière. Ma place est devant. Je serai toujours devant. Non. Je ne peux pas laisser que toi tu cours. Moi, je... Non, mais non, 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 non. Nous tous, nous sommes des disciples. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. De passer, c'est une que titre. Amen. Tu dois chercher Dieu. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherchez l'Éternel. La Bible nous dit cherchez l'Éternel pendant qu'il c'est tout. C'est pour cela aujourd'hui les pasteurs sont devenus des patrons de l'orgueil. Pourquoi? Les enfants de Dieu ne cherchent pas Jésus. Ils cherchent les pasteurs. Quand il tend une pasteur, il est sorti là-bas, il parle là-bas. Quand il tend une pasteur, tu ne sais pas. C'est pour cela que beaucoup de gens sont séduits. Parce que la Bible nous dit, le faux prophète dans les temps de la fin viendront. Il fera aussi des prodiges. Il fera aussi des miracles. Mais des faux miracles. Des faux puissances. Tu vas voir des jeunes pasteurs, ils courent, ils cherchent l'onction. Donc toi, tu cherches l'onction, c'est que tu n'as pas rencontré cet homme. Donc quand il t'a dit de prêcher la parole, tu n'as pas rencontré la personne. Tu dois être ordonné. Ordonné c'est quoi? Confirmer ce que tu as. On peut prier pour quelqu'un qui puisse recevoir l'onction, mais quand le ciel ne le connaît pas, il ne fera rien avec cette onction. Il ne fera rien. Aujourd'hui, il consacre les gens en désordre. Tu ne peux pas consacrer n'importe qui. Aujourd'hui, il y a aussi des gens, ils ont consacré des sorciers. Ils ont fait beaucoup de sorciers, beaucoup de servants de Dieu sorciers, des prophétesses, des pasteurs, des évangélistes. Un aveugle, il va conduire le peuple de Dieu dans le trou. Tu dois être convaincu de l'Éternel, c'est que la personne, il est dans la dimension de l'esprit. Comment l'Éternel l'envoie? Quand vous l'ordonnez, il a reçu encore l'augmentation de ce qu'il a. On va donner ce qu'il a. On va ôter ce que quelqu'un, ce qu'il pense qu'il a. Mon frère, cherchez Dieu dans des jeûnes et dans des prières. Cherchez Dieu. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Il va se manifester. Il a dit, celui qui évoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Évoque le nom de Jésus. Laissez évoquer le nom des gens. Même il y a des gens, j'ai répété ça parce que le Saint-Esprit m'a révélé ça hier. Il y a des gens qui mettent des photos de Jésus, des photos de pasteurs à la maison. Même moi, si tu prends mon photo, tu mets à la maison, tu auras des problèmes spirituellement. Parce que je ne suis pas un Dieu. Je suis un homme. Je ne suis pas un Dieu. Tu ne peux pas mettre mon photo. Même le figuier de Jésus, personne ne connaît. Hein? Même le figuier de Jésus, personne ne le connaît. Même un pasteur a une telle onction qui ne peut pas présenter une image quelconque dans ta maison, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie, c'est des mensonges. Oh, mon fils avait la fièvre, je pris la photo de pasteur, je mis. Quelle est cette onction? Tu sais que le diable peut guérir afin que toi tu puisses rester dans cette idolâtrie, dans cette incrédulité. Quelle est cette idolâtrie? Quel est cet aveuglement? Quel est cet aveuglement? Quel est cet aveuglement? Je vais témoigner. Papa qui est là, m'avait là. Un jour, on m'a appelé de partir prier dans une maison. Cette femme souffrait.
Il ne dormait pas. Il voyait même des démons dans sa chambre. Quand il dort dans la lit, il voyait comment la lit, ça bougeait. Abanaki komona biloko oyo ya kosakana te. Azomona pena lo bato ba kontine na sambeto, azomona pena lo alali me mutu aye kolala na mbeto. Azomona. Il m'a appelé de venir. Moi je dis non, je ne vais pas venir moi-même. J'ai appelé papa, j'ai appelé maman. On était avec qui encore? Maman Flore. On est parti. Tu vous mets la vidéo? On est parti. Tu continues à Kajak. Tu m'as dit qu'on bonne. J'étais fatigué, j'ai dit à Dieu. Mais l'Éternel, Dieu est vivant. Je suis venu dans cette maison 3 fois maintenant. Je suis fatigué des choses que cette femme vit. L'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a appelé encore aujourd'hui. Il ne dormait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'étais comme ça au salon. Maman m'avait... Bah, côté qui la chambre, tout dit. Oh non, voilà le temps de côté la chambre. J'attendais la voix de l'Esprit de Dieu. Entre dans la chambre. La chose qui le tourmente, c'est dans sa chambre. Moi, je disais, entre dans la chambre. On dit, entre dans la chambre. Je parlais avec des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Je dis, on entre dans la chambre. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose dans cette chambre. Quand je suis entré comme ça, directement, j'ai regardé, j'ai vu directement la photo de Jésus. Au moins, Jésus, on appelle un propre, donc Jésus, on appelle un propre, bien rasé. Ataye na motu ya mbeto. Na motu ya mbeto. Il a mis cette image de fou. Et puis, il a dit, quoi ça dit? A collé na bambeto na yetu, Jésus a piqué, ti la garde-robe, ti la fenêtre. Jusqu'à la garde-robe, jusqu'à la fenêtre. Petit Jésus. Moi, je l'ai dit. Tu as pris des photos là où? Il m'a dit non, j'ai pris ça en Afrique. Il y a un pasteur qui m'a donné ça. Et il a acheté ça à 100 000 photos d'église. Photos à 100 000 d'église. Il a acheté ça. Ça lui a mêlé des mauvais. Parce que tu vas amener dans ta maison peut te séparer avec ça devient comme infidélité devant Dieu. L'idolâtrie. Nalobi. J'ai dit, on commence à enlever ça. On commence à enlever même ce qui était dans les lits. On a prié, on est parti. J'ai appelé la sœur. Le jour-là, il a dormi comme un bébé. Il a dormi comme un bébé. Il a dormi comme un bébé. Mais c'était seulement quoi? Une photo. Tu ne peux pas faire une image taillée et ramener ça dans ta maison. C'est une idolâtrie. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu, notre Dieu est jaloux. Tu ne peux pas ramener les choses et il est là. Et tiens, mais ça, c'est pas ça. C'est l'idolâtrie. Beaucoup, ils ont des photos de leur pasteur. C'est une idolâtrie. Bon, moi, son pasteur, on a zangam. Et si c'est pas ça, le pasteur, on a un autre. Osana kati ya mfutuma na kati ya contrôle. Osana kati ya mfutuma ni mfutuma. Nzambe mutalobi no cha photo na kati ya ndamu. C'est Dieu qui t'a permis de mettre les photos à la maison? Non. Non, non. On acclame l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit.